Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam. D'ailleurs j'hésite à ne plus faire ce type de vidéo, même si je sais que ça vous plaît et que moi aussi j'en regarde de temps en temps, même si maintenant je regarde plus trop de vidéos. Mais voilà, déjà j'ai moins le temps de faire des vidéos face cam, moins le temps de faire des vidéos évidemment en général. Mais aussi parce que je reste maintenant sur un peu le même type de produit. Alors oui, je teste encore des nouvelles choses, mais maintenant j'ai quand même trouvé ma routine. Je fais plus les Birchbox, donc je teste quand même beaucoup moins de nouveautés. Et voilà, je me demande si je préfère pas vous parler de temps en temps un vlog d'un produit que j'ai acheté qui me plaît, et voilà. Mais après il faut le voir passer si vous regardez pas forcément les vlogs, alors que là tout est concentré dans une même vidéo. Donc je ne sais pas trop, je me questionne encore sur la chose. Parce que là vous allez voir, il y a quand même pas mal de produits que j'ai terminés, mais en fait c'est les mêmes quoi, et vous les revoyez à chaque fois dans mes vidéos, puisque il y a plein de produits que je n'ai plus envie de changer étant donné que je les adore. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez continuer à voir ce type de vidéo, si vous voulez que je vous fasse plutôt ma routine du moment, et comme ça je vous montre les produits que j'utilise dans ma routine. Ou voilà, si vous voulez quand même encore voir ce genre de vidéo produit terminé. Pour vous montrer un petit peu, voilà, ça sert à rien que je garde tout ça, je vais garder qu'un seul exemplaire, mais vous savez que c'est mon démaquillant préféré. Encore que on m'en a offert un à mon anniversaire, donc voilà, je teste un nouveau qui est pas mal aussi. Voilà, c'est le cil des masques. Moi je prends le biphasé, le 2 en 1, parce qu'il démaquille beaucoup mieux. Et justement, une fois, je galérais à trouver, il n'y en avait plus dans mon champ, ni dans mon Leclerc, ni rien. Donc j'étais en rate de démaquillant, alors que je fais toujours une bonne réserve. Et donc j'ai dû prendre le normal, et en fait il ne vaut rien du tout, vraiment je ne l'ai pas du tout aimé. J'arrivais pas à me démaquiller avec ça, je préférais me démaquiller avec mon lait démaquillant carrément. Donc je mélangeais un peu les deux, bon bref. Je l'ai quand même utilisé en mélangeant les deux quand j'ai trouvé ensuite celui-ci dans mon Leclerc, mais ça a été la galère. Et c'est pour vous dire que celui-là par contre il est vraiment pas bien, en tout cas même pour le maquillage qui est non waterproof. Il étale le maquillage quoi, et j'en suis pas du tout convaincue. Alors que celui-ci, vous passez le coton, vous n'avez plus rien quoi, c'est le top. Pour rester dans le démaquillage, donc moi j'ai pris maintenant l'habitude d'utiliser donc le cil à cils, mais j'utilise beaucoup pour les yeux. Et après j'utilise pas pour le visage parce que c'est vrai que c'est un peu gras et tout ça. Et que j'ai pris l'habitude d'utiliser un lait démaquillant. Ça par contre je l'avais découvert grâce à Birchbox, donc je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos produits terminés. Là il est tout petit parce que je l'ai coupé, mais sinon c'est un gros tube, je l'ai coupé, vous voyez. Voilà. Et en fait c'est galénique, un lait démaquillant que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup trop, et qui en fait n'existe plus. Voilà, je me suis renseignée à la pharmacie où je l'ai acheté, ils ne l'avaient pas depuis un petit moment, donc j'ai demandé et elle m'a dit non, c'est un produit qu'ils arrêtent quoi, donc voilà, à mon grand désespoir. Après du coup je fais des économies parce que je me suis rabattue sur un autre qui est un petit peu moins bien, mais en termes d'efficacité il est tout aussi bien. C'est juste voilà, moi j'aimais bien l'odeur, la texture et tout ça de celui-ci, et que c'était un bon produit. Mais je me suis retournée vers le Diadermine en fait. Pour les peaux sèches et sensibles, vous avez quand même 96% d'origine naturelle, retire donc le maquillage, hydrate, apaise. C'est pour visage, yeux et lèvres, et ce que j'aime bien c'est que ça pique pas les yeux non plus. Donc moi je m'en sers pour le teint, pour bien nettoyer mon teint, mais je finis quand même pour un peu sur les yeux pour enlever des fois le noir qui reste. C'est celui-ci, et franchement pour le prix je le trouve vraiment pas mal. Du coup maintenant c'est mon nouveau lait démaquillant. Pour vous dire, c'est que voilà, j'en ai utilisé, là j'en ai fini encore un autre je crois. Je m'en sers tout le temps, et j'aime beaucoup. Voilà, je vous le conseille parce que en tout cas moi je l'aime bien, et je l'ai même fait tester à ma mère qui l'adore aussi. En termes de gel douche, alors j'ai fini une mousse de douche de la marque Dove. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté d'ailleurs, c'est des mousses de douche et j'adore ça. Je trouve que c'est pratique aussi pour se raser les jambes et tout. Donc moi j'achète plus de mousse à raser, je me rase avec les gels douche et tout. Mais se raser avec une mousse de douche c'est encore mieux, et j'aime beaucoup l'effet. Voilà, une mousse pour se laver aussi, cette marque j'adore, et c'était à l'huile de coton. Donc franchement ça laisse pas la peau sèche et tout, j'ai bien aimé ce produit. Et je pense que je vais le racheter bientôt parce que là j'ai un stock de gel douche, c'est pour ça que j'en achète pas. Mais ça fait un moment que j'ai pas acheté une mousse de douche. J'ai fini des dopes, donc vous les connaissez. J'avais pris à la vanille de Polynésie puisqu'il y a de la crème hydratante dedans. Ce que j'aime bien c'est qu'ils sont au pH neutre aussi. J'ai pris lait d'amande douce, et celui-ci c'est douche crème, voilà, au lait végétal des Pyrénées. Le basique là, le bleu.
Voilà, c'est des produits que j'aime bien me laver avec, ça sent bon, c'est pH neutre et tout, donc ça va. Après je sais pas vraiment en termes d'ingrédients, c'est pas le top du top, mais de temps en temps quand il y a une petite promo c'est des gels douche que j'aime bien acheter. Ces derniers temps j'avais utilisé les gels douche de chez Corinne de Farm, c'est des gros flacons donc ils durent quand même longtemps. J'avais pris Monoï de Tahiti et l'huile d'amande douce. Voilà, celui-ci j'aimais bien parce que c'était sur gras et quand vous avez la peau sèche, c'est vrai que j'aime bien utiliser ce genre de produit. Là actuellement j'utilise le gel douche sur gras que j'utilisais à la maternité que j'adore, déjà ça me rappelle des bons souvenirs. Et en plus il hydrate bien et vous avez la peau toute douce quand vous sortez. Donc voilà, maintenant je privilégie quand même ce genre de produit. Et les Corinne de Farm sont très bien, j'achète d'ailleurs de la même marque, le bain moussant pour le petit, pour mettre voilà, de la mousse dans le bain. Et ils sentent très bon et ils ont des bons ingrédients donc j'aime bien. Pour la toilette intime j'utilise le Roger Cavalles maintenant. Avant j'utilisais le Saforel et puis quand j'ai testé celui-ci, maintenant j'achète que Roger Cavalles. Le Saforel j'ai acheté les recharges et tout ça, c'est Guillaume qui s'en sert et tout. Mais à terme je prendrai le même pour tous les deux. Hein. Là on finit tout ce qu'on a mais après j'achèterai plus que celui-ci. Et j'aime bien parce que c'est un flacon de pompe. Donc on en met moins aussi que l'autre, le Saforel est vachement liquide, du coup quand on en met 3 tonnes alors qu'on en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et le Saforel, l'odeur commence à nous pomper l'air, donc Guillaume me dit dis-le parce que l'odeur on en a marre, donc aussi on a changé, même si voilà. C'est vrai que c'est fort en fait le Saforel. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai des travaux. Ensuite j'utilisais des déodorants beaucoup plus naturels et tout ça depuis un moment et après la grossesse ça a un petit peu changé, j'ai trouvé un peu moins efficace sur moi. Donc j'avais repris les Dove et du coup en ce moment j'utilise quand même pas mal de déo Dove. Après j'alterne en fait, je l'utilise pas tout le temps. J'alterne avec d'autres et forcément les autres c'est en stick ou en crème, les déos plus naturels et du coup ça met beaucoup plus longtemps à se terminer. Donc ça se termine beaucoup plus vite, c'est pour ça que j'en ai déjà 3 et que les autres je les ai toujours pas finis. Mais voilà, j'alterne un petit peu selon comment je m'habille, si je veux pas de traces, selon ce que je vais faire, si je vais faire du sport ou pas, parce que voilà, c'est plus ou moins efficace. Et puis je faisais des réactions allergiques aussi aux produits naturels alors qu'ils m'allaient très bien avant. Et après la grossesse, je pense que j'ai plein de choses qui ont changé dans mon corps. Donc j'ai fait des réactions et tout ça, donc j'avais mis de côté. Et les seuls déos qui étaient efficaces sur moi, c'était les Dove. Donc voilà pourquoi j'en utilise encore alors que j'avais arrêté. Pour les cheveux, quand j'étais blonde, j'utilisais beaucoup les shampoings au pH 4,5, c'est ce que m'avait conseillé mon coiffeur. Donc j'ai continué puisque c'est quand même pour les cheveux colorés, très sensibilisés. Donc j'ai continué à utiliser ceux-là. Après là j'en ai utilisé un autre quand j'avais le cuir chevelu un petit peu irrité. J'en avais acheté un en pharmacie là que je suis en train de finir. Mais voilà, c'est le type de shampoing que j'aime beaucoup et que je rachète à chaque fois. Mais vu que maintenant je ne suis plus blonde, je sais que je vais pouvoir aussi changer un peu de shampoing des fois. Donc je testerai peut-être des nouvelles choses. Là j'en ai encore un ou deux neufs comme ça. Donc voilà, c'est quand même des produits que je continue d'utiliser. D'ailleurs j'utilise aussi le soin qui va avec. Alors là par contre c'est à la kératine pour les cheveux rebelles. En ce moment j'ai le rose qui a sorti mon shampoing, voilà je change un petit peu mais j'aime beaucoup cette marque et les soins ils sont quand même bien efficaces donc j'aime bien. Je les achète souvent sur Beauté Privée aussi, il y a pas mal d'offres donc je prends souvent là-bas. Et j'avais testé aussi de la même marque, c'est un spray fortifiant pour les cheveux extrêmement abîmés donc que vous mettez en sortant de la douche sur les cheveux mouillés. Moi j'aime bien toujours mettre quelque chose sur les cheveux mouillés pour avant le démêlage et tout. Et du coup voilà, j'avais testé celui-ci, je l'avais bien aimé. Après ça c'est des produits où j'ai du mal à voir vraiment l'efficacité. Une chose est sûre, bon là j'ai rien fait à mes cheveux, je les ai même pas coiffés. Une chose est sûre, c'est que depuis que j'ai arrêté le blond, je retrouve de la force dans mes cheveux. Je trouve que quand même ils sont beaucoup mieux. Voilà, ça change. En fait quand j'étais blonde, je me voyais même pas aussi blonde, je voulais être encore plus. Et maintenant quand je vois des photos, ça me choque. Alors que j'ai eu du mal à m'habituer au brun, enfin c'est toujours pareil, on s'habitue trop vite aux choses. Du coup là c'est ma couleur naturelle et sur les pointes c'est le blond qui me reste, que je fais juste de temps en temps des patines foncées pour pouvoir en fait avoir quand même des reflets, quelque chose un peu plus uniforme. Sinon si le blond ressort, là ça fait un moment que j'ai pas fait la patine et déjà au soleil voilà il y a pas mal de reflets. Mais bon j'aime bien, je trouve que voilà ça change un petit peu et au moins mes cheveux je les laisse respirer parce que là ils en avaient trop besoin. Voilà. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté le blond et je regrette pas, voilà. Puis ça change un peu, hein. De toute façon maintenant j'ai tellement été blonde longtemps que j'avais aussi envie de changer.
En shampoing, Guillaume avait utilisé le shampoing de la marque Timothée pour les cheveux secs et ternes et il n'a pas trop aimé. Voilà, maintenant il s'achète d'autres produits. C'est des produits que j'ai achetés en promo ou quoi sur les drives et tout. Et puis voilà, maintenant il se choisit ses trucs. C'est plus trop des produits que j'achète. Même s'il n'y avait pas de parabènes, pas de colorants, ça m'avait l'air quand même pas mal, mais il n'est pas trop fan. Moi j'avais testé un shampoing anti-pelliculaire à la menthe poivrée de chez Melvita et franchement je l'ai pas trop aimé. C'est un produit qui mousse pas bien, même si c'est tout type de cheveux, que c'est bio et tout. En termes de compo c'est beaucoup mieux, mais c'est pas des produits que j'aime bien en fait, donc je rachète pas. En fait voilà tout ce que je vous présente, en général je vous dis que je le rachète parce que c'est quand même des produits que je connais et que j'utilise. Mais voilà, il faudrait que je vous fasse ou alors les nouveautés à chaque fois que je teste que des nouveaux trucs, si je vous en parle. Peut-être, ouais, ce serait une idée. Je réfléchis en même temps que je fais ma vidéo, c'est normal. Mon baume pour le corps hydratant de chez Aven, il est un peu cher mais je l'aime beaucoup. J'adore les produits comme ça, à utiliser les baumes. Je trouve que c'est vachement bien à se tartiner dessus, donc j'aime beaucoup ce produit, il est bien hydratant et tout, et voilà, je l'achète en pharmacie, j'adore. J'avais acheté le Hawaiian Tropique pour l'été, vous savez, l'après-soleil, il m'en reste encore dedans mais ça fait longtemps qu'il est entamé, donc voilà, je décide de le jeter. J'adore l'odeur et tout, à utiliser l'été c'est trop bien. Après c'est pas un produit que j'ai surkiffé non plus, donc je rachèterai pas. Pourtant le packaging et l'odeur est vraiment top. De la même marque Hawaiian Tropique, j'avais acheté une crème SPF 50 pour se protéger du soleil, et comme vous pouvez le voir je l'ai quasiment pas utilisée parce qu'en fait je n'aime pas du tout. Voilà, elle est trop épaisse, ça colle, enfin c'est vraiment pas le type de produit que j'aime utiliser. Donc je l'utilisais jamais, j'utilisais d'autres trucs et du coup là ça fait trop longtemps que c'est ouvert et je décide de la jeter. Je n'aime pas du tout ce produit. En plus c'était enrichi en agent hydratant et tout, donc je me suis dit que c'était pas mal et en fait non, j'ai pas du tout aimé. Maintenant j'utilise vraiment la même chose, c'est des huiles Nivea là, j'aime bien parce que ça hydrate en même temps, ça colle pas, ça laisse aussi la peau quand même bien quoi. Ça fait pas des effets blancs comme les crèmes hydratantes ou quoi. Pour les cheveux, j'ai testé sous les conseils d'une pharmacienne ce produit de chez Furterer, je sais pas comment ça se dit. Furterer. Oui, c'est un peu ça. Hein. Fiche de flèche. Concentré, apaisant, fraîcheur aux huiles essentielles froides, et j'aime trop ce produit, j'ai déjà racheté, pareil il n'est pas donné mais franchement il est bien, c'est un petit flacon en verre biphasé, donc vous secouez, vous avez un petit embout à mettre et vous vous mettez sur les racines 10 minutes avant de vous faire le shampoing. Ça a un effet rafraîchissant au cuir chevelu et quand j'ai des démangeaisons des fois ça m'apaise vraiment, donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise pas à chaque fois mais de temps en temps quand j'en ressens besoin en fait j'aime bien m'en mettre avant de me faire le shampoing et ça rafraîchit, ça soulage un peu parce que j'ai quand même de l'eczéma ou des trucs comme ça autour du cuir chevelu et voilà, c'est un produit qui soulage quand même un peu, donc j'aime bien l'utiliser. J'avais testé ce shampoing énergisant en complément des traitements anti-chute, ça c'était avec c'est de la même marque en fait comme complément alimentaire que je prenais pour les cheveux et voilà, c'est pas un shampoing que je rachèterai, j'ai pas eu de coup de cœur dessus. Par contre les gélules pour les cheveux je les avais prises pendant un petit moment. Je sais pas si j'ai vu vraiment la différence mais je sais que c'était quand même il y avait une bonne teneur en fer en fait. Je l'avais regardé avec la pharmacienne, il y avait beaucoup de fer et le fait qu'on perde les cheveux et tout c'est souvent qu'on manque de fer et moi j'en ai manqué pendant ma grossesse, donc après la grossesse j'ai utilisé ces compléments alimentaires là. Pour le visage j'utilise toujours ma crème anti-rides de chez Normaderm, j'aime beaucoup celle-ci et là actuellement j'utilise une autre pour le soir, donc celle-là je la mets que le matin mais c'est une crème que je rachète. Après je pense qu'à terme je vais tester autre chose pour le visage, voilà, j'aime bien mais je vais peut-être passer à autre chose, ça c'était pour les premières rides et tout ça. J'ai envie de tester des nouveautés, donc là je finis celle que j'ai, je sais pas si j'en ai une autre d'avance ou pas, mais après j'essaierai de trouver une autre crème de jour. En termes de maquillage, toujours pareil, mes liners, j'aime, vous les connaissez, je les utilise tout le temps, je les adore. J'aime bien aussi le waterproof de chez Make Up For Ever, donc quand je veux du maquillage waterproof c'est ce liner là que j'utilise, mais sinon j'achète toujours celui-ci. Pour rester dans le make-up, mascara, j'en ai 3 à vous présenter. Tout d'abord j'ai le L'Oréal Architect, moi je l'ai pas trop aimé, la brosse elle est comme ceci et j'ai pas trouvé ouf ce mascara. Après j'ai utilisé mais c'était vraiment pas un coup de cœur, donc ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas.
Le Maybelline, c'est la collection Marvel, vous savez, ça j'avais bien aimé ce mascara, voilà, j'ai utilisé vraiment jusqu'au bout, il m'a duré très très longtemps et voilà, j'en suis très contente, c'est quelque chose que je pourrais racheter, mais j'aime beaucoup quand même mon L'Oréal One Million de cils, donc en général quand je m'achète un mascara je prends celui-ci, c'est d'ailleurs celui que j'utilise là. Mais voilà, ces deux sont vraiment bien. Ensuite ma bébé crème, c'est toujours la même, celle de chez Herborian. Je rachète à chaque fois, j'aime trop. Elle est très bien, je la mets tous les jours. J'en ai déjà testé d'autres et c'est vraiment vers celle-ci que je reviens tout le temps. Elle n'est pas trop couvrante mais en même temps elle vous uniforme bien le teint et voilà, je la trouve vraiment top. Ça c'est Birchbox qui m'avait fait découvrir cette marque et vraiment j'en suis trop contente. Voilà, j'en ai une autre qui est là. J'ai un petit anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Super Stay 24 heures, donc celui-ci j'aime bien. Moi j'adore les anti-cernes avec un pinceau qui sont liquides et que je peux bien estomper après. En ce moment j'ai quand même pas mal de cernes, donc j'aime bien quelque chose d'assez couvrant. Alors qu'avant je prenais des trucs légers parce que j'avais pas beaucoup de cernes, mais bon, ça change. Hein. Au niveau des sourcils, j'utilise toujours le même crayon et c'est vraiment mon indispensable. Je l'ai fait découvrir à beaucoup de monde et tout le monde l'adore maintenant. Voilà, je peux plus m'en passer, je le rachète à chaque fois. C'est de chez Kiko. De toute façon, j'y vais plus que pour ça maintenant chez eux. C'est rare quand je m'achète du make-up, ça fait un moment que je m'en achète plus. Mais par contre, le crayon à sourcils, je prends la teinte 04 et je trouve qu'il fait vraiment naturel. Il faut bien évidemment bien le brosser pour l'estomper un peu. Bon voilà, je sais pas si vous voyez là. Mais avec mes cheveux, que je sois blonde ou brune, ça s'adapte bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ce crayon. J'ai fini un baume pour les lèvres de chez Neutrogena. Oui, c'est ça. J'adore ce baume à lèvres, voilà, c'était mon indispensable, j'achetais tout le temps. J'aimais trop. Après là j'en ai d'autres et j'utilise maintenant des baumes à lèvres un peu plus naturels qui sont fabriqués avec des huiles essentielles et tout. Peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je rachète pas, mais ça a été mon indispensable pendant très longtemps et si j'en ai besoin je sais que je peux me retourner vers cette marque aussi. Ensuite de chez Melvita j'avais eu un roll-on givré à l'eau florale de Bleuet. Ça c'est pour le contour des yeux. J'aime beaucoup ce produit puisqu'il a un effet frais avec sa bille en fait quand vous l'appliquez autour des yeux. J'aime beaucoup. Alors que là j'utilise un contour des yeux sous forme de crème. Voilà. Pour l'efficacité je ne saurais pas vous dire. Je trouve que c'est quand même important de s'en mettre. Mais là le fait qu'il ait la petite bille massante pour le contour de l'œil j'avais beaucoup apprécié, donc voilà, j'aime bien ce produit. J'avais testé de chez Caudalie un soin corps nourrissant, un gel douche, voilà des petits produits comme ça que j'avais eu en cadeau à Noël et du coup voilà, c'est des petits produits que j'aime bien. Après c'est pas des coups de cœur pour les racheter quoi, mais voilà, à les utiliser j'aime bien quand même. Une crème pour les mains et pour les ongles, je vous mets le packaging. J'ai adoré cette crème, elle est vraiment trop bien. Mais je ne sais pas trop où elle s'achète, je crois que je l'avais dans une box, donc voilà, je ne l'ai pas racheté. J'ai racheté d'autres crèmes, j'aime bien changer de temps en temps aussi, mais celle-ci elle est vraiment trop bien. J'avais adoré l'odeur aussi, elle colle pas, voilà. Donc, je pourrais vraiment la racheter celle-ci, si je la retrouve évidemment. Pas spécialement cherché puisque là j'ai juste tombé sur une vente privée d'autres crèmes pour les mains, donc j'ai fait un stock. En termes de dentifrice j'en ai gardé qu'un parce que les autres je les jette. J'utilise toujours le Parodontax, voilà, je trouve qu'il me va bien, mais en ce moment j'en ai utilisé d'autres. Donc j'ai utilisé le petit Oral-B, ça c'est mon dentiste qui me l'avait fait tester. Je change un petit peu, mais je reviens quand même au Parodontax pour les gencives qui saignent, parce que c'est vrai que je vois quand même la différence, même si j'aime pas le goût de ce dentifrice. Après on s'habitue, au début c'est horrible et puis, enfin horrible, voilà quoi, c'est bizarre on va dire, et après on s'habitue. Donc là je teste d'autres dentifrices et tout pour changer un petit peu, mais j'en ai déjà racheté et je sais que je vais le réutiliser. J'aurai toujours ce petit temps d'adaptation et après voilà, c'est un dentifrice quoi, ça fait son taf et je trouve que je saigne beaucoup moins des gencives avec ce type de dentifrice, c'est mon dentiste qui me les conseille. Sinon de chez Blanc Crème j'avais utilisé un gommage pour le corps à la noix de coco et j'ai vraiment bien aimé ce gommage, j'adore, il y a des gros grains, il est bien efficace, c'est tout ce que j'aime. La marque Blanc Crème je la trouve trop bien, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, donc ce gommage voilà, il exfolie super bien et avec l'huile et tout c'était vraiment le top. Et ensuite j'avais utilisé un masque pareil que j'avais eu dans une box je crois. Voilà, pas de coup de cœur du tout pour ce masque. Moi de toute façon j'aime bien les masques en tissu, enfin je m'en fais pas beaucoup des masques honnêtement, mais quand je m'en fais j'aime bien me faire des masques en tissu que je laisse poser et ensuite voilà, je fais pénétrer la crème ou la lotion qui reste dessus
Et je trouve que c'est plus un effet masque de faire ça que de faire des masques comme ça liquides, qu'après vous rincez ou quoi. Voilà, je préfère largement les masques en tissu, donc j'en ai un stock et j'achète plus que ça maintenant. L'an dernier, je ne sais pas pourquoi je vous présente ça, je vous présente pas de savon pour les mains, de choses comme ça, parce que j'achète beaucoup de recharges en fait. Donc là j'avais pris le chat, j'achète aussi les recharges antibactériennes, je sais plus, je crois que c'est Palmolive qui fait ça. Voilà, j'achète que des recharges pour les savons pour les mains à la maison, puisqu'on a des flacons de pompe à la salle de bain ou à la cuisine ou quoi, et je les remplis qu'avec ça. Donc je ne pense pas à vous garder les savons parce que je change souvent et que je les utilise et je les jette tout de suite. J'aime pas garder des emballages comme ça. Je crois que j'ai fait le tour dans mes produits terminés, j'espère que ça aura pas été trop long, j'ai beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, dites-moi ce que vous préférez. Je pense aussi que je ferai un sondage sur Instagram entre voilà, continuer les produits terminés, enfin les vidéos produits terminés comme ça en mettant tout, même les produits que vous voyez tout le temps dans mes vidéos terminées, que j'ai en triple, en quadruple, en tout ce que vous voulez, parce que je sais qu'il y a des nouveaux qui viennent et qui aussi aiment bien savoir, ou si vous en avez loupé une, bon voilà, vous avez quand même tout à l'intérieur, ou si vous voulez que je continue ce type de vidéo avec seulement les produits nouveaux que je teste, et comme ça je vous remets plus ce que j'utilise tout le temps, que vous voyez dans toutes mes vidéos produits terminés. Ou alors si vous voulez carrément que j'arrête ce genre de vidéo, bah écoutez, moi ça m'arrange entre guillemets, je jette tout d'un coup et puis je vous en parle plus et je fais plus de face cam, mais bon voilà, j'aime bien quand même ce type de vidéo. Je trouve que ça aide pas mal et que ça peut donner des petits conseils ou faire découvrir des produits, donc c'est pour ça que je continue. Mais évidemment j'en fais beaucoup moins, et après j'en fais quand ça s'accumule comme ça et que là je suis en train de regarder tous les produits que je vais jeter. Voilà quoi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!